Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'écouteurs et on va parler, c'est bien parce que ça tombe après la vidéo du 8X qui n'a pas d'USB type C. On va parler donc des Xiaomi Mi ANC, un type C In-Ear Earphones. C'est bien parce que c'est un titre pas du tout chiant. Donc il est dit ARS, donc vous pouvez voir les écouteurs USB type C et il a la particularité d'avoir une réduction de bruit active. Donc il est vendu environ 60 € sur Gearbest qui me les a envoyés et on va parler un peu de cela. Donc on a un câble d'1,25 m, après il n'y a pas grand chose d'intéressant, USB type C, 5 mW, 32 ohms, bon. On va ouvrir la boîte, on va montrer rapidement ce qu'il y a. Donc ce qui fait qu'on peut voir Mi avec la boîte classique. Alors cette fois-ci ce n'est plus fait par One More, il n'y a plus la mention, en tout cas alors on va regarder au dos, mais il n'y a plus de mention de One More. Ah non, maintenant c'est TeamLab Design, ils ne sont plus en partenariat avec One More. Donc parce que ça a été longtemps le cas avec One More, donc pour ceux qui connaissent un peu One More et qui ont connu sur ma chaîne, j'ai testé le casque de chez One More, le H1707 qui est génial, et ils faisaient des trucs très sympas. D'ailleurs, pour moi, les meilleurs écouteurs de chez eux restent les Piston 3, qui sont aujourd'hui très compliqués à trouver, parce que plus produits aujourd'hui, on a eu les Piston 4, les Mi In-Ear, on a cette version-là. Il faut savoir qu'il existe une version avec un jack et pas USB-C pour les intéressés. À mon avis, après, vous devez avoir un petit câble USB pour recharger, parce que ça doit être sur batterie, ou je sais pas comment c'est géré, pour la partie réduction de bruit. Vous avez une petite pochette de rangement et vous avez bien sûr des embouts, en fait, enfin pas des embouts, mais des... Allez, sors de là, toi. On a trucs que j'utilise jamais. Ah non, si, c'est des embouts. Alors, d'accord. Donc c'est des embouts, alors on va les sortir. Non, on va les garder comme ça parce que je vais les faire sûrement gagner. Des embouts en fait pour mettre autour ici en fait et que ça tienne mieux dans les oreilles. Donc pour ceux qui auraient peut-être des grands lobes et qui fait que ça tiendrait pas. Donc ça c'est une petite particularité intéressante. Et alors, donc la grosse particularité, je viens de vous le dire déjà depuis 2 fois, c'est de la réduction de bruit. Donc on va montrer rapidement. On est toujours sur les exigences de Xiaomi, donc là par contre on est sur du USB type C. Alors là vous pouvez voir c'est assez petit et en fait le DAC va être un petit peu après. Parce que bien sûr c'est un DAC, donc c'est à dire que ça va être tout ce qui va être en USB-C, ça va fonctionner. Vous pourrez les brancher directement sans problème. Vous avez le câble Kevlar, qui est cette particularité de chez Xiaomi, qu'on a sur pas beaucoup d'intra tout simplement, d'écouteurs. Vous avez ici la télécommande, donc avec bouton plus-moins. Alors ce qui est bien c'est qu'il n'y a aucune indication, j'avais pas fait trop gaffe à ça, mais en fait il n'y a aucune indication de savoir qui correspond à quoi. Donc vous avez le bouton au centre. Alors en fait ce qu'ils ont fait, en fait le bouton power est plus enfoncé que le reste. J'ai l'impression. En tout cas il a une couleur légèrement différente. Mais bon, vous avez le bouton plus moins, vous avez ici le système pour changer. Hop. Avec mon petit vibro qui fait du bruit. Pour changer, en fait, mettre la réduction de bruit, vous avez la réduction de bruit activée, vous avez normalement une LED qui s'active, et là, c'est désactivé. Ensuite, un câble plus classique en caoutchouc, en plastique, bon, le truc classique. On a, alors ça, je ne sais pas exactement ce que... Ah si, pardon, c'est le micro pour la réduction de bruit, justement, et vous avez l'écouteur. Alors, ici, on est sur quelque chose de très rigide, donc ce qui fait que vous allez niquer comme ça, donc déjà, mauvais point. Ici, alors, je sais pas en quelle matière c'est fait. Je sais pas si c'est du plastique ou c'est de la céramique. Mais en tout cas, c'est de très bonne qualité. On peut voir ANC audio et voilà les écouteurs. D'ailleurs, on peut voir que au niveau de l'entrée, ce n'est pas rond, c'est ovale. Alors moi, je ne suis pas très ouvert à ça, mais bon. On a le même design un peu que ce que proposaient les Mi In-Ear, que je n'ai pas ici, que j'ai donné d'ailleurs, les mineurs, les anciens, donc c'est-à-dire que c'est le même design, c'est exactement le même design, sauf que là, pour le coup, je comprends pas trop le côté ovale, mais bon, moi j'ai pas eu de soucis, mais je pense que ça dérangera plus d'une personne. Je sais que par exemple sur les syllabes, c'est pas quelque chose que j'avais apprécié. D'ailleurs, chose que j'ai pas trop fait gaffe, mais je crois que si. Ah si, d'ailleurs, il y a la mention alors je sais pas si ça va se voir, mais TeamLab Design. Et là c'est arrondi, mais on sent clairement que c'est ovale en fait au niveau des autres embouts. Et ce qui fait que déjà bon, c'est une chose où c'est un peu moyen et l'isolation est pas extraordinaire, mais bien mieux que ce que j'avais avec les Oki que j'avais testé. Il faut savoir qu'ils sont vendus 60 €. Et le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai aussi pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent juste le test, j'ai découvert les KZ entre autres
Vous avez les Tine-Audio, les Macao GT600S, etc. Et bien évidemment, hop, je parle des KZ AS10. Bon alors là forcément c'est juste la boîte. Mais les AS10 qui sont avec une belle boîte, qui sont vendus un peu moins cher que ces intras là. Et qui ont, on va en parler, une isolation qui est plus intéressante à mon sens. Et surtout un son qui n'a strictement rien à voir. Et justement, on va changer de plan, on va parler du son et du confort et de la réduction de bruit. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors, vous voyez, mon lit il est pas fait. On s'en bat les couilles. Hein. Bref, on va parler donc maintenant. Donc, ce qui fait que là, il n'y a pas besoin de mettre derrière l'oreille par rapport à la plupart des écouteurs que j'ai eu jusqu'à maintenant. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas... Il n'y a pas beaucoup que je teste qui sont normaux. Donc ils ont cet avantage, c'est un peu plus classique. Donc vous les mettez tout simplement et c'est vrai que là je les remets et en fait ça fait pas intra en fait, c'est ce que j'appellerais des semi-intras, c'est-à-dire qu'on sent que ça repose beaucoup plus sur l'oreille que sur l'oreille en elle-même, ce qui fait que ça va juste boucher un peu l'oreille, mais ça va pas s'enfoncer comme des intras classiques. Première chose, aussi, on n'a pas l'impression de les avoir dans les oreilles, donc ça fait très bizarre, on a vraiment l'impression de les avoir en fait, que ce soit cette partie-là qui, ça repose en fait, on sent vraiment que ça se repose sur l'oreille plus qu'autre chose. Oui, j'ai une, voilà. Bon, bref, on s'en branle, je vais mourir, non, j'ai quand même. Oui, je suis pas drôle et je suis malaisant. Bref, donc, ces intras, ce qui fait que... On va parler, donc le confort, c'est en gros, c'est ça, il n'y a rien de spécial, c'est ce que j'appellerais des semi-intras, et jusqu'à maintenant ça va, mais c'est le côté ovale, j'ai l'impression vraiment pas vraiment les avoir dans les oreilles. On va parler tout de suite de la réduction de bruit avant de parler du son, parce que de toute façon elle n'impacte pas du tout le son, vu qu'on a l'impression que tout a été fait pour que le son ne change pas du tout entre la réduction de bruit ou non. La réduction de bruit, alors déjà le premier problème, c'est que clairement l'isolation de base n'est pas extraordinaire du tout. On entend beaucoup de bruit, là où beaucoup d'intras que j'ai pu tester sont beaucoup plus isolés que ces écouteurs là. Ce qui fait que bon, alors forcément ça permet de légitimer un peu la réduction de bruit, mais quand même, quand je vois les KZ AS10, les KZ ZS10, les KZ ZS6, même les ZS5, enfin beaucoup en fait de modèles, les BKs, c'était un petit peu moins bien, mais ça restait mieux quand même que ça. Et ce qui fait que, globalement de base, la réduction de bruit passive que propose la plupart des KZ est vraiment bien meilleure que ce que proposent les Xiaomi. Ce qui fait que forcément, quand on active la réduction de bruit, on va avoir une petite réduction, mais ça reste vraiment sur les basses fréquences. Si je compare avec le Backbeat Pro que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, elle va être beaucoup moins efficace. Elle va être beaucoup plus sommaire, beaucoup plus légère, et un peu comme ce que propose Oki, en fait, ça reste très léger. Et je sais que Bose fait une excellente réduction de bruit sur ses intras, mais qui coûte bien évidemment beaucoup plus cher. Mais on a une vraie réduction de bruit de qualité. Ici, la réduction de bruit, et Vito qui les a reçus il y a pas longtemps sera d'accord avec moi, la réduction de bruit reste assez légère et n'a pas un énorme impact en fait. Surtout qu'on est sur des intras qui ont tendance à bien mieux isoler que des casques. Donc ce qui fait qu'on devrait avoir une meilleure isolation et une réduction de bruit qui efface beaucoup plus de bruit. Ce qui n'est pas le cas en fait, on a une réduction de bruit qui est tout à fait correcte sans être extraordinaire. Et ce qui fait que j'ai pas trouvé la réduction de bruit vraiment importante, vraiment intéressante à mon sens. Donc déjà ça commence mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi par rapport à ça? Donc déjà première chose, et puis forcément la réduction de bruit ajoute un souffle au son. Donc justement le son... C'est peut-être le plus gros défaut de ces intras. Les intras, la réduction de bruit, déjà c'était le principal intérêt de ces intras. Mais là, pour le coup, je suis assez déçu. Le truc c'est que... Pareil, j'ai testé beaucoup d'intras qui sont pas chers, qui sont entre 10 et 90 €. Les Macao sont à 90 €. Et quand je parle des 10, c'est un test qui va arriver bientôt. Les KZ de D9. KZ de D9 qui a plusieurs particularités, qui a une isolation qui est un petit peu meilleure que celle des Xiaomi. Donc elle est plutôt bonne, un petit peu meilleure que ça, mais sans être extraordinaire. Mais surtout, le son n'a strictement rien à voir. Ici, on est sur du double driver. Donc un driver dynamique et une armature équilibrée. Et le son, ça... L'équivalent pour moi, entre tout ce que j'ai testé, ce sont les KZ ZSE, qui coûtent 5 €. Alors, l'isolation n'est pas extraordinaire sur cela, mais il coûte 5 €.
le rapport qualité-prix est bon. Et là, en fait le problème, alors déjà, c'est que, alors ça a l'air d'être plutôt neutre au niveau de la signature, on a quelque chose qui semble plutôt neutre, mais le problème qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est assez terne, en fait. Là où les TinAudio T2, pour ceux qui veulent quelque chose de neutre, ceux-là, qui vont arriver aussi en test, sont bien meilleurs, sont neutres, ont une isolation plutôt correcte, et ont vraiment un son neutre de qualité. Ici, on a un son neutre, mais chiant, en fait. C'est-à-dire que, d'une part, tout ce qui est basse va être plutôt lent. On a des basses qui sont un petit peu plus proéminentes. Comparaison B-Case, par exemple, on a des sous-basses qui sont présentes. Ici, c'est un peu la même chose, sauf qu'elles sont lentes, en fait. Ça fait très mou. Ça... Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas appréciable. On n'a pas quelque chose d'un peu plus sec, ça manque de précision, ce qu'on appelle de précision. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça a tendance à faire plus un arrondi qu'il y a quelque chose comme ça quand il y a une basse, en fait. Quand la fréquence de la basse... Oui, je sais que j'explique trop bien, c'est génial. Et ce qui fait que déjà, c'est très lent, en fait. De tout le spectre, en fait, il y a une certaine lenteur. Le driver dynamique ne sont pas du tout réactifs. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui fait que ça rend déjà un côté chiant, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de réactif, de détaillé, parce que ça manque forcément un peu de détail quand on a quelque chose d'un peu mou. Donc ça manque aussi de détail. Et en plus de ça, la signature elle-même est vachement terne, en fait. On se fait vachement chier, on s'amuse pas à écouter la musique. On l'entend. C'est emmerdant. Les voix sont pas naturelles, elles font même un peu étouffer. Elles font même, alors sur certaines musiques, c'est même pire que ça, on a l'impression que il est vraiment derrière un micro, en fait. On a vraiment l'impression d'écouter quelqu'un qui est à la radio. Parfois, et ça m'a fait sur Orelsan, ça me l'a fait sur Big Flo et Oli, parce que j'écoute quelques rappeurs, mais c'est très limité. Et un tout petit peu sur Kikessa, avec beaucoup moins, parce qu'il a une voix un peu plus aiguë. Ce qui fait que déjà, ça, c'est pas du tout normal, et j'avais pas du tout... Alors déjà, j'appréciais pas la musique parce que elle n'était pas du tout naturelle, et en plus de ça, c'était terne. Les aigus sont plutôt corrects, il n'y a pas de sibilance particulière, mais en gros, c'est ça qui, en fait, achève un peu ces intras. Le son n'est vraiment pas terrible, en fait, et n'importe quel KZ... Les KZ ZSE sont peut-être un poil moins bien, mais on a les KZ ZSE, et j'ai des tonnes de références à donner qui sera bien meilleur. Comme je l'ai dit, il y a les KZ AS10 qui sont plus fun, plus naturels, beaucoup plus détaillés, qu'on peut trouver avec un câble USB Type C. J'en parle aussi, j'ai fait un test dessus, et ce qui fait que c'est un truc de fou. Et en plus de ça, l'isolation passive est juste vraiment excellente. On est parmi les meilleurs en termes d'isolation. Et ce qui fait que vous mettez un peu de musique avec, vous entendez rien, et au final on entend moins de choses avec de la musique, avec les KZ AS10, qu'avec ceux-là qui ont une réduction de voix active. Enfin, je suis malaisant, c'est horrible. Et ce qui fait que je ne peux pas du tout recommander ces intras, parce que ça joue sur la réduction de bruit, mais l'isolation passive de base n'est pas très bonne. La réduction de bruit active fait un souffle qu'on entend quand même pas mal, et qui en plus de ça donne un son global, parce que même si l'isolation active ne change pas la signature, c'est-à-dire que de base en fait ils ont bridé le son pour que on s'amuse pas pour que en fait la réduction de bruit ne change pas. Là où le Backbeat Pro a l'intelligence en fait d'avoir une réduction de bruit qui reste très légère, parce que l'isolation du casque est pas extraordinaire, et c'est un peu le souci des casques. Elle est très légère, mais par contre elle est plutôt bien, et elle va le relever un peu les basses, parce que relever les basses pour la réduction de bruit active, ça va permettre aussi de cacher un peu plus les basses interférentes. Et en fait, c'est beaucoup plus intelligent chez Plantronics que là où c'est juste basique, c'est on te met un bruit qui va s'adapter en fait par rapport au micro, ce qu'il va entendre, mais il y aura un souffle constant, et en fait ça va être masqué là-dedans. Et en fait, ça apporte rien au final. C'est-à-dire que arriver à faire une réduction de bruit active qui au final ne fait pas forcément mieux que des intras qui ne l'ont pas tout simplement, et arrive peut-être même à faire moins bien, c'est décevant en fait. C'est pour ça que ça fait longtemps que j'avais pas testé Xiaomi et que je m'éclate sur mes intras. Certes, il faut les mettre derrière les oreilles. Bon, là aussi on peut les mettre. Mais il y a un vrai plus à l'écoute. Pour ceux qui veulent quelque chose de qualité, qui veulent de l'USB Type C, je vous conseille très clairement de regarder, pour le même prix, les KZ AS10. Pour ceux qui veulent quelque chose de très fun, les KZ ZS10. Avec un câble USB Type C, vous allez surkiffer. Vous allez avoir une excellente isolation, un son soit très fun, soit très détaillé. Enfin, dans les deux cas, c'est vraiment très détaillé. Soit fun, soit un peu plus léger, mais qui reste quand même vraiment naturel et agréable avec des bonnes basses, etc. Bon, après, il y a plein d'autres références, mais je pourrais pas tout vous dire. Mais clairement, ceux-là sont très loin d'être vraiment intéressants. Je suis obligé de faire ça pour voir. J'ai pas mes lunettes. Ce qui fait que vraiment, je les déconseille en fait. Et Vito de la Postec aura la même conclusion et même encore plus déçu que moi. Moi, je m'attendais un petit peu.
Donc vous pourrez voir aussi son avis, vous pouvez aussi demander plus de précisions dans les commentaires, etc. Merci aux tipeurs, je les remercie encore à ceux qui participent pour le financement de la chaîne tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Et n'hésitez pas à me demander des questions sur des références d'intra que vous voulez, selon ce que vous aimez en termes de style, etc. Je serai ravi de vous répondre, que ce soit sur YouTube ou Twitter où je suis très actif. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.